This is a murder investigation. 4 people have been murdered tonight. You don't want to start lying to me right now. Okay. And I saw my father on the couch. Like bloody, his face was really pale. Have you touched a gun in the last 24 hours? No. That's not a burglar. That's a staged event. 4 adolescents découvrent une famille massacrée chez elle alors que le fils aîné passait la soirée chez des amis. Pour comprendre ce qui s'est passé, les policiers vont devoir remonter juste quelques heures en arrière. 911, what's your emergency? Dans l'état du Maryland le 2 février 2008, Nick Browning et 3 de ses amis arrivent chez lui, mais il y a quelque chose qui va pas. À première vue, la maison a été cambriolée, mais quand ils découvrent que tous les membres de la famille de Nick ont été assassinés, personne ne pouvait imaginer la triste réalité qui se cachait derrière ces meurtres. Les parents de Nick et ses 2 petits frères âgés de 13 et 11 ans gisent dans une mare de sang, tous tués par balle. 911 was called, police responded, found the father dead on the ground floor, his mother dead in a bedroom upstairs, and his 2 brothers dead. Dans ce quartier résidentiel de Cockeysville, c'est l'incompréhension totale. Une famille sans histoire, massacrée dans un quartier sans histoire. Les 4 adolescents sous le choc appellent donc la police et sont conduits au commissariat pour être interrogés. Il y a Ryan, Taylor, Alex et Nick, celui dont la famille a été tuée. Les 4 adolescents sont placés dans des salles séparées pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas se consulter et juger si leurs versions sont cohérentes ou pas. Donc pour les policiers, le premier objectif est de reconstruire précisément leur soirée pour comprendre ce qui s'est passé. Et ils vont justement découvrir que les garçons ne racontent pas tous exactement la même histoire. Dude, my name's Dave. What's your name, Ryan? Yes. Oh, yeah, good. Thanks for coming around here, Middles. Kind of been a long day. Le détective se présente à Ryan par son prénom Dave et pas par monsieur l'inspecteur ou monsieur l'agent, et c'est fait exprès pour mettre les ados à l'aise et pas paraître trop intimidant ou autoritaire parce que ça pourrait un peu les bloquer dans leurs déclarations. Et le contexte est déjà assez perturbant pour eux. I'm a homicide detective. Some bad stuff has happened tonight. I need you to be 100% honest with me. Right. Who were you with all day? I was with Ryan, Alex, and Nick. We were at Ryan's house in the morning because we slept over there last night. You haven't figured out by now something really serious has happened to the Browning family. You're 15 years old. I need you to be 100% honest. The other boys have been honest with me. You can't take up and lie. Okay? Yes. En lui disant que les autres ont été honnêtes avec lui, le détective essaie de s'assurer qu'Alex va dire la vérité. Parce que s'il est convaincu que ses copains l'ont fait aussi, il va justement penser que s'il n'est pas sincère avec la police, il pourrait avoir des ennuis. Nick est en train de somnoler et c'est un comportement qu'on peut trouver étrange après avoir vu sa propre famille littéralement massacrée. Mais après un tel traumatisme, n'importe qui peut avoir des réactions qu'on peut trouver inappropriées. Ça peut tout à fait s'expliquer par l'état de choc, la fatigue physique et psychologique, ou même juste le déni de la réalité. Okay, what did you guys do there last night? Mostly, we were playing cross out front and then we played video games, basically. Watched a movie. We ordered food from Georgia's and watched Smoking Aces and Accepted, and we basically just all went to sleep. You guys spent the entire evening together yesterday? Yes. Did you leave the house about last night? We'll just walk around the neighborhood. Alors jusqu'ici, tout semble cohérent, mais à partir de là, il y a quelque chose qui va changer le cours des interrogatoires. Who else is in the living room with you? Nick. Where were all the other boys? They sleep on the couch next to me and up in his room. Okay. Was Nick there? Yes. You sure? It's so important. No, I don't think he was. Okay. Actually, yeah, no. He wasn't there. He went out. Okay. Don't Taylor, remember. I'm going to tell you now. Yes, This is a murder case. yes, You're 15 years old. yes. You cannot lie to me Alright, because you will go to jail for the rest of your life. okay. Voilà, je veux bien admettre que la justice américaine n'est pas la plus tendre du monde, mais pour autant, évidemment qu'ils ne vont pas mettre un gamin de 15 ans en prison pour tout le reste de sa vie pour avoir menti à la police. Par contre, le détective lui met un coup de pression à juste titre, parce que c'est quand même une affaire extrêmement grave, et il a ni le temps ni l'envie de se prendre le chou avec des mensonges en plus. Donc il met en garde Taylor pour qu'à l'avenir il dise vraiment que la vérité. And then at around 1:30, stupid me, I went back to my house to try to get the car. How far do you live from where he lives? Half a mile. Half a mile. Did you guys go over there? No. Did he? Yes. So you and Nick slept in the living room? Yes. You're 100% sure? You need to be perfectly honest with me. That Nick was in there with you? Yes. The whole night? Yes. Alex refuse de dire que Nick a quitté la maison un moment pendant la nuit, et le détective sait qu'il ment, puisque tous les autres copains lui ont confirmé. Mais on peut supposer que Alex veut protéger son pote d'avoir des ennuis inutiles, parce qu'à leur âge, la pression de l'entourage et la réputation, ne serait-ce que scolaire, peuvent compter parfois plus que la famille pour eux.
Okay, I'm having 2 people tell me he left the house. This is a murder investigation. 4 people have been murdered tonight. You don't want to start lying to me right now. I already know he's left the house. I already know why he left the house. Yes, he left. Tell me what happened. Well, Nick was leaving the house too, because he was going to take his car out. What were you guys gonna do? Drive around? Yeah, just drive around. C'est probable qu'avant d'arriver au commissariat, les garçons avaient décidé ensemble de ne pas dire que Nick était parti pendant la nuit. Et ça veut pas dire qu'ils étaient au courant des meurtres, ni que Nick est coupable, mais sûrement pour cacher aux flics une sortie interdite en voiture et éviter d'être réprimandés. Are you 100% sure? I'm I don't want this to come back and bite you. I'm 100% sure. Do you know anything else you should be telling me right now? No. I'm gonna let you think about it for a while. Make sure, Alright. because this could come back on you hard. Yes. Alex a déjà menti une première fois au détective, donc forcément il lui remet une petite charge pour s'assurer qu'il ne va pas recommencer, mais aussi pour qu'il ne lui cache rien à l'avenir. Et vous allez voir que ça va payer. But I do remember one thing to tell you. Nick told his little brother to keep the door unlocked for him to come in last night. I remember Nick told his little brothers how he was going to get in to keep the basement door unlocked. That's real important. I should remember that. That's cool. Thank you. Do you remember at one point Nick calling his little brother? Yeah, he called his brother. What did he tell him? What did you ask him? His brother didn't pick up. How about before that? Did he get a hold of his brother and say leave the back door open? Yes, he did. Alright, that's the stuff, man. You can't keep doing that to me. You gotta be 100% true with me. Nick a donc demandé à son frère de laisser la porte du sous-sol ouverte pour pouvoir récupérer la voiture de son père et faire un tour avec ses copains pendant la nuit. Mais du coup, cette porte constituait aussi un point d'entrée possible dans la maison. Did you talk to your brothers at all? No. Alright, okay. Brian or someone told me that you called home and talked to Greg at one point last night? Called him around 9:10. Okay. What did you tell him? Told him, don't leave the back door unlocked. Why'd you tell him to do that? I was gonna go into the house and grab the keys. Nick confirme finalement qu'il a bien demandé à son frère de laisser la porte ouverte, alors qu'un peu plus tôt il avait dit non. Donc soit c'est suspect, soit Nick essaie de se protéger car il sait qu'à cause de ça, le drame a pu se produire. I'm not trying to hit on you for driving a car. It's just... Mr. Pat drove us to Nick's house because we were going to be there tonight. Nick was already worried because Nick's parents always like call him and stuff and check in, and they haven't since he hasn't talked to him since like 6 yesterday. Okay. Ce qui est d'autant plus étrange puisque Nick était censé retourner chez ses parents pour faire le ménage ce jour-là. So, you guys get to back home. What happened then? I walked in Okay. and I saw my father on the couch. He was on the couch. There was blood on his face. We discovered his dad on the couch, like bloody. His face was really pale. So Nick went upstairs, found his mom, his 2 brothers in their bedroom, like all bloody. I just stayed right by the stairs when you walk in. I didn't want to see anything. On peut le comprendre, hein, c'est difficile d'imaginer ce qu'on peut ressentir quand on assiste à un quadruple meurtre, et d'autant plus à 15 ans. Did you see his dad or anything? Yeah, I saw him on the couch. So I ran outside and got Mr. Smith. Okay. And he came in, he's like yelling. He's like, John, you okay? Still can't think of anybody would want to do this to your parents. Pour avancer, ils doivent maintenant comprendre dans quel environnement Nick vivait. De l'extérieur, les Browning semblaient mener une vie stable et confortable, mais en coulisses, tout n'était pas aussi parfait. How did Nick do in school? I think he does pretty well. He takes some like AP classes. Good student or? Yeah, just him. Like what kind of good student? Did he talk about having issues with his dad or anything? No, he said his dad's like really like hard on him though, and just, I guess he calls him Hitler. Calls him Hitler? Yes. He told me that his dad just sometimes would say like I don't know, when he got caught drinking or whatever. And his dad was like said something like a failure or something. I say degrading to him and stuff. Yeah. Bon d'accord, la relation entre Nick et son père était tendue, mais c'est très fréquent dans une relation parent-adolescent, d'autant plus quand le père a une certaine réussite. Le fait qu'il mette une certaine pression sur ses enfants pour qu'ils réussissent aussi, ça se comprend. Donc à ce stade, ce constat n'explique rien. You said you had a good relationship with your dad. Was he hard on you at all or anything like that? Like I mean, yeah, we've had our issues, but Your friends ratted jello, said you got caught drinking. yeah. En disant que ses amis l'ont balancé sur l'alcool, le détective fait 2 choses. La première, c'est de lui dire que c'est ok d'admettre des erreurs, il n'y a rien de dramatique, donc il peut en avouer d'autres. Et deuxième chose, c'est une manière indirecte de lui faire comprendre que ses amis ont parlé, donc que les policiers savent déjà certaines choses et qu'il a intérêt à les dire lui-même. Parce que mentir, c'est toujours suspect. What happened there? There was actually twice. One time I got caught at a friend's house, and then there was a ski trip. Stupidly brought some stuff, and they found it, and Your parents went on a ski trip with you? no, they found it in my bag before we left. Okay. I noticed that we're being told there's a gun locker
In the house? In the basement. You guys hunt at all, or just He hunts. I found a couple times. More clay pigeons. We shoot those up at Deep Creek. okay? What kind of guy is Nick? He's a nice guy. Is he obsessed with guns or anything? Does he like guns? Yeah, he has a lot of airsoft guns. How about real guns? Do you know if he ever got a shooting with his dad or anything? No, I don't think he's. I don't know. All right, then we're gonna get you out of here then. Okay. Get your ride, you, Taylor, and your dad, and Ryan too. Alex, Ryan et Taylor sont autorisés à rentrer chez eux, mais Nick doit encore répondre à quelques questions. Et c'est à partir de là que ça va commencer à basculer. D'abord, ils vont lui apporter à manger. Bon, c'est une manière de le mettre à l'aise, et les gens se sentent mieux quand ils sont rassasiés. D'autant que maintenant, Nick n'est plus un témoin, c'est un suspect. Hey Nick, this is my partner. Hi, nice to meet you. I've been a cop a long time. I don't understand some things that happened here tonight. I think you had something to do with what happened tonight. Face aux policiers, quelqu'un d'innocent réfuterait immédiatement et avec force qu'on l'accuse de meurtre. Mais Nick, lui, reste silencieux. Il est probable que ça doit pas mal cogiter à ce moment-là dans sa tête parce qu'il pensait certainement s'en sortir plus facilement. Et les flics n'étaient pas conflictuels jusque-là, mais c'était justement pour assembler les pièces du puzzle d'abord. Et là, les discussions vont prendre une autre tournure. There's gotta be a reason why you did this. Nobody broke into the house last night. You know where we found the keys for the gun locker? They're under your mattress. In your room. You called and had your brother leave the door open. There's no other explanation. Why did you call your father Adolf Hitler? That's he's straight. As we speak, we're developing more and more evidence that you did this. What evidence is it that I did it? You've lied to us. You've lied to us about you contacting your brother. And the keys to the gun locker are in your bed, or under your bed. Alors, Nick était décrit comme un jeune très mature pour son âge, mais pour la première fois depuis le début de l'interrogatoire, Nick est redevenu l'enfant de 15 ans qu'il est réellement. It was you. You left your friends. What happened? Why? Explain to us why this would have There's happened. no reason for me to kill. I don't. They said they were straight. That's not a reason to kill somebody. We talk to people every day who love their wives, love their children, and they sit right where you're sitting. But things happen, we're human beings. Ça arrive, on est des êtres humains, on fait tous des erreurs. Cette formulation est volontairement choisie par l'enquêteur. Ça lui permet de normaliser les meurtres comme une petite erreur que d'autres personnes ont déjà fait d'ailleurs, mais c'est évidemment pour le pousser à avouer. If I did it, why would I leave the key? You know, if I planned, you know, if I killed my family, why would I leave the keys underneath my mattress? Because that's where you put them. I never thought we'd find them. I know nobody broke into that house last night. I didn't need the back doors open. Still, it's breaking in. Because your parents are strict. I mean, they're strict, but they're not that. For example, so 3 weekends ago, the alcohol that I told you about, I wasn't grounded for that. Obviously, I wasn't. I was at a friend's house 2 weekends later. You've been doing this a long time now. Everything points to you. Everything. Listen, If I if somebody breaks into a house, okay, they're not going to go in the bedroom and throw keys under the mattress. No, I'm not saying that. The pistol was out. It You was put clean. the key there. Where was the gun? Where was the gun It then? was in the work room. A burglar didn't do it. How can you be so certain? Because I've been a cop for 22 years and my intuition's pretty good. Ça, c'est un peu léger comme argument. C'est pas du tout une preuve, même s'il a certainement une très bonne intuition et qu'il fait ça depuis longtemps. Mais comme l'enquête est encore très fraîche, on sent que les policiers rament un peu pour lui donner des arguments irréfutables. Do you really want me to believe that someone broke into your house and methodically went through the house and killed everybody in the house, then walked into your bedroom and stuck the keys under your mattress? There's multiple sets of keys. The keys are under your mattress. So what's the threat? If you take this to trial, I'm going to go to jail based on a set of keys. Nick se défend quand même bien, d'autant plus qu'il a seulement 15 ans. Il a bien compris que les policiers n'ont pas énormément de preuves et qu'il leur en faudra s'ils veulent prouver que c'est lui qui a tué sa famille. What reason would I have to kill my brothers? That's what we're trying to find out. And if I tell you a reason that'll somehow change my jail sentence? No, it gives us something to tell your neighbors, your family. You haven't shed one tear for your family. Crying would make you believe I that. think you're trying to convince yourself. You're doing a terrible job of convincing me. I have to convince you. Okay, well, you know what? You're under arrest. Okay. 4 counts of first-degree murder. Bon, les enquêteurs ont essayé plusieurs méthodes pour le faire avouer. D'abord, lui dire que ses amis se sont liés contre lui pour affirmer qu'il s'entendait pas avec son père. Puis ils ont essayé de faire appel à ses émotions avec une photo de famille. Et ensuite en le mettant face à ses contradictions. Mais rien n'a marché. Pour l'instant en tout cas. Parce qu'après l'avoir laissé seul pendant 40 minutes, le premier détective revient seul.
Il lui enlève les menottes pour garder son rôle de good cop, donc de flic gentil, et les détectives se sont sûrement dit que si Nick devait avouer quelque chose, il aurait plus de chances de le faire avec cet enquêteur plutôt que l'autre, qui était plus agressif. Nick, I'm just trying to help you out. I'm trying to figure out what happened here. I didn't do it. The key means nothing. Oh, it means a lot. How long are you gonna go to jail for? The rest of your life? Because I was mentally abused, that's why I did this. I'm only gonna give you 5 years. That's what you want right now. I can't say that, but I can certainly take what you tell me and give it to the right people. Il est loin d'être idiot, il comprend très bien que le policier ne lui propose pas une sortie de secours, alors que c'est visiblement ce que Nick recherche. There's no reason for me to kill my family. But nobody broke into the house. Nobody came in. They did. Someone did, obviously. Why do you think that? They're dead. Number one, burglars don't kill their victims. Why would your dad leave a gun on the workshop bench? Because he was cleaning. You haven't shed a tear. That's why I think there may not have been a reason. Maybe you are just a stone cold killer. I didn't cry. That you show no emotion. That condemns me. Song goes a long way. Le policier ne cherche plus tellement à démonter chaque explication de Nick une par une, mais plutôt à fatiguer sa résistance par de la bienveillance, mais sans détourner le sujet de conversation non plus. Just say some reason doesn't seem to be very compelling. Because I'm still going to jail regardless. But if I take it to court, and what if I win? If there's a mitigating factor, I would love to know this. Maybe that can affect the outcome in the rest of your life. Ce serait utile qu'il y ait des circonstances atténuantes pour Nick. Le détective essaie de lui faire comprendre que ça pourrait servir à expliquer son geste et à se défendre, mais Nick a compris qu'il avoue ou pas, dans tous les cas ce sera la prison. This is it. After this, there's no more me. There's no more mouthpiece for you right now. This ends when I leave. You're a good kid. I'm reaching this. I'm trying to get there. J'y arrive. Nick doit se dire qu'effectivement, c'est peut-être sa seule chance d'être entendu par quelqu'un qui pourrait le comprendre et éviter de le faire passer pour un tueur de sang-froid. C'est pour ça qu'il va finalement avouer. Just because you're a father? Yeah, he was the straw. Yeah. But why? Là, le détective change complètement d'attitude, il adoucit sa voix, se rapproche de Nick et garde bien le contact visuel. Le but, c'est de ne surtout pas casser le moment et le laisser parler. It was more physical. Excuse me. It's okay, man. The alcohol thing happened, then they called me taking out the car. Oh, you got a call before? Yeah, I got called before. He threatened to keep it away from you? Right. And But the whole time your grades are good? Everything else is... grades were good. Last freshman year, I got a D one quarter, but then I got an A the next quarter, so I got a You B made it overall. So that But he's grades, harping on the D. right, I put on the D, and then Friday night, I saw him sitting on the couch. The TV was on. I knew the gun was out on the workshop bench. Mhm. I sat there for a half hour, just, He was sleeping. standing over him. And then I went between putting the gun up to his head and pulling it back down and up. And I raised it one more time. I don't know if I pulled it. I must have pulled the trigger, but I don't know if it was subconscious or if I meant to do it or whether the thing went off. It was loud ringing. Même si ça ne légitime pas ses actions. Il a pu y avoir des dysfonctionnements à la maison qui ont poussé Nick à se sentir impuissant et tellement énervé qu'il a voulu tuer son père. Cela dit, ça n'explique toujours pas pourquoi il a aussi tué sa mère et ses deux petits frères. And then I just remember walking up the stairs into my mom's room. I walked up, shot her twice. And I shot her. Why the brothers, man? I thought of, And then you walked to your brother's room? and then shot Greg, and then shouldn't have been. I need to know where the gun is, though. We can't have that out there. Maybe it's in bushes. You can point out to where it is. Yeah, definitely. Les enquêteurs ont réussi à avoir des aveux, mais c'est pas suffisant. Ils ont besoin de confirmer ces aveux par des preuves indépendantes. Et retrouver l'arme du crime, c'est essentiel. Seul le coupable peut connaître l'emplacement de l'arme, donc s'il l'indique aux policiers, c'est un élément de preuve. Et en plus, ils vont pouvoir relever des empreintes. Explain on the map or whatever. You may have to take us there. Sure, it's fine. I wasn't trying to treat you bad. No, I hope you can respect that I have a job to do. no, it's on me.
D'après plusieurs études menées par des médias américains avec des chercheurs en criminologie, les massacres familiaux faisant au moins 4 victimes ont lieu environ 15 fois par an aux États-Unis. Je vous ai mis les sources en description parce que même moi j'ai été surpris du chiffre. Je pensais que c'était beaucoup plus rare que ça, mais pas du tout. Ce qui est plus rare, c'est que ce soit l'enfant qui tue le reste de sa famille, comme c'était le cas de Nick, mais c'était déjà arrivé, à Amityville par exemple en 1974, où Ronald DeFeo a massacré ses parents et ses 4 frères et sœurs au fusil. Et lui aussi, il entretenait une relation très violente avec son père, sûrement pire qu'avec le père de Nick d'ailleurs. Mais la plupart du temps, l'auteur, c'est le père de famille, à un moment où il estime que sa propre vie va s'effondrer. Jean-Claude Roman, en 1993, extorquait de l'argent à ses parents et à ses amis, et il a fini par tuer ses parents, sa femme et ses 2 enfants, quand cet argent commençait à manquer. Jean-Claude Roman était certainement tiraillé entre la honte que sa famille découvre la vérité, mais dans son esprit, les tuer c'était aussi une manière de les épargner d'une grande déception. Merci pour eux Jean-Claude. Et c'est sans doute pour des raisons assez similaires que Xavier Dupont de Ligonnès a tué sa femme et ses enfants en 2011. Il avait apparemment de graves difficultés financières, mais bon, tant qu'on l'aura pas retrouvé, on pourra pas vraiment savoir. Mais quels que soient les mobiles de ces tragédies familiales, elles ont toutes un point commun, c'est que le meurtrier cherche à effacer son problème plutôt que d'y faire face. L'interrogatoire de Nick est terminé, c'est la justice qui va prendre la suite. On connaîtra sans doute jamais les véritables raisons qui l'ont conduit à tuer ses petits frères, mais il est possible qu'après avoir tué ses parents, il a pu craindre que ses frères allaient le dénoncer un jour, même étant adulte. Il est possible aussi qu'il ne voulait pas partager l'héritage familial. Mais ça reste une hypothèse parce que Nick ne donnera jamais d'explication claire là-dessus. Juste avant son procès, et aussi surprenant que ça puisse paraître, ses grands-parents maternels et plusieurs de ses oncles et tantes ont écrit au tribunal pour déclarer qu'effectivement Nick subissait des violences physiques et psychologiques de la part de son père, et ont demandé son acquittement. En 2009, il sera quand même condamné à 4 peines de prison à vie, mais pourra faire des demandes de libération à partir de 2031. Sauf que dans l'état du Maryland, pour qu'une personne condamnée à perpétuité puisse sortir en liberté conditionnelle, il faut l'accord du gouverneur. Et la dernière fois qu'un gouverneur du Maryland l'avait permis, c'était en 1994. Donc Nick va peut-être pas sortir tout de suite. Mon père aussi, il me mettait la pression pour l'école. Bon, faut dire que j'étais pas un modèle non plus, mais il a eu la chance que je sois pas un psychopathe comme Nick. Parce que moi, j'ai préféré massacrer mes notes plutôt que ma famille. Bon, je plaisante, papa. On peut plus rigoler, non ?